Je reviens d'ailleurs le 18 février, pas quand même de faire un petit peu décider. C'est parce que le 18 février, je devrais apporter un témoignage que j'ai donné à l'Union d'Espoir l'automne passé. C'est un témoignage aussi qui est en même temps post-mortem de mon épouse qui est décédée et des choses qu'elle a vécues vraiment dans son enfance, qu'elle n'aurait pas pu dire elle-même. C'était trop souffrant. Mais on va voir tout l'impact que ça peut avoir une enfance brisée, même dans la vie du couple, tout l'impact que ça peut avoir, même comme chrétien. Et c'est un témoignage quand même encourageant, rempli d'espoir, qui nous aide à comprendre des séquelles que les personnes peuvent garder, même s'ils deviennent chrétiens. Le Seigneur n'enlève pas nécessairement toutes les séquelles. Et alors, moi aussi, on souligne souvent le couple, là, puis en même temps, vous savez, toute la vie du couple, là, bien, tout ce qu'on a vécu dans l'enfance, ça a un impact sur notre vie de couple aussi. Alors, c'est quand même intéressant. Et puis, bien, mes enfants devraient être là aussi, là, ce dimanche matin-là. J'espère bien. 3 sur 4 sûrement. Alors, c'est ça, ça serait le 18 février. Et puis, justement, si vous connaissez des personnes qui ont vécu des enfances très difficiles, ben, ça pourrait beaucoup les toucher de la journée aussi. Alors, ce matin, bien, c'est quoi le livre de la Bible qu'on pourrait dire qui est le plus malmené? De toutes sortes d'interprétations. L'Apocalypse, c'est un livre qui est vraiment, surtout dans ces années-ci, ça a toujours été sûrement, là, mais durant la période de COVID aussi, là, où c'était à l'avoir aussi dans beaucoup d'églises, partout dans le monde, partout sur les réseaux, de toutes sortes de choses, de façon qu'on utilisait ça. Alors, ce matin, j'apporte, c'est comme une introduction pour nous aider dans l'interprétation de l'Apocalypse. C'est surtout une mise en contexte. Comment c'était à l'époque où Jean écrit cela? Et puis, c'est quoi le but de l'Apocalypse? Mais pour ce qui est de suivre une étude là-dessus, bien, dans notre association, on a quelqu'un qui est le plus recommandé. Il s'appelle Pierre Constant. Il est vraiment recommandé par. Je ne citerai pas ici s'il n'était pas recommandé par l'association de nos églises, là, puis le séminaire Saint-Jacques. Alors, si vous connaissez en là, Pierre Constant, bien, sur Internet, il y a quand même 2 Pierre Constant. Il y en a un qui est noir, lui, il est blanc, ça ne porte pas la couleur. Et puis, je pense qu'il a grandi en Ontario et il a apporté une conférence. C'est à Lausanne, en Suisse, dans une église qui est là-bas, qui l'ont invité. Et puis, il y a 14 messages de l'Apocalypse qui expriment tellement bien. Il y a de la clarté. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il ne part pas d'une position qu'il veut démontrer, là, mais il amène les passages bibliques avec tous les liens qu'il y a avec l'Ancien Testament. Et c'est apporté d'une façon qui est tellement claire, facile à suivre. Là. Alors, il y a 14 messages de 1 heure. Moi, je les ai tous pris durant les fêtes en 3 jours. Là. Et plus qu'on les prend à rapprocher, là, plus qu'on rentre dans tout le suivi. Puis là, la compréhension devient de plus en plus claire. Tu es rendu au chapitre 8, 9, puis tu comprends déjà presque tout le reste tellement que, parce que ce sont tous les mêmes éléments, souvent, le même symbolique qui revient. Alors ce matin, c'est ça, je donne une petite, comme une introduction à l'Apocalypse. Et puis, vous savez, l'Apocalypse, on appelle ça, c'est un langage qui est tout à fait particulier, c'est une forme littéraire qui est apocalyptique, c'est-à-dire que les symboles, ils sont très forts, c'est des images très, très fortes. Et puis, avec, vous savez, il y a beaucoup de fouilles archéologiques qui ont été faites. Beaucoup de documents ont été trouvés, hein, des manuscrits de ces époques-là. Puis aujourd'hui, c'est plus facile de comprendre le style apocalyptique parce que c'est quelque chose qui avait comme disparu à peu près 200 après Jésus-Christ. Ça avait commencé à environ 200 avant Jésus-Christ. Et il existait là, plusieurs écrits dans ce sens, avec ces images, ce style apocalyptique. Et ça, on a comme perdu ça, mais on a trouvé plusieurs textes comme ça. Et puis, là, qui permet de voir qu'à cette époque-là, c'était bien compris des églises, de l'Église de l'époque. Ils comprenaient vraiment ces textes-là, ils étaient habitués à ces textes-là. Alors, et on voit que, tu sais, quelqu'un demandait c'est quoi la langue de Dieu, de quelle langue parle Dieu?
Mais Dieu nous parle à travers sa création. La façon dont Dieu nous parle, c'est à travers sa création. La nature nous parle d'un créateur. Et on voit Jésus lui-même, par exemple, qui a utilisé beaucoup de choses dans la nature pour nous aider à comprendre des choses du royaume. Alors, et parce que le royaume de Dieu, c'est ce qui est déjà là, c'est comme la réalité, mais tout ce que Dieu a créé, ça nous révèle les choses du royaume en même temps. Et puis, je donne des exemples ici, par exemple, dans l'exemple que Jésus utilisait pour nous faire comprendre des choses du royaume, dans Luc 18, Luc chapitre 13, le verset 18 à 21, il donne deux paraboles. Il dit, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? À quoi le comparais-je? C'est comme s'il regarde tout ce qu'il y a de cette époque-là. Et puis là, il dit, il est semblable à un grain de sénévé. C'est sûr que le royaume, ce n'est pas un grain de sénévé. Là, c'est comme une similitude. C'est les principes à voir de ce qu'il y a là-dedans. Il est semblable à un grain de sénévé, qui est vraiment un petit grain vraiment, là, c'est minime, là, ça n'a aucun aspect, c'est très, très humble, modeste. Et qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Il dit encore, mais à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Alors, il cherche des exemples dans la vie quotidienne des gens. Et il dit, il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Alors, le principe qui est ici, c'est que le royaume de Dieu, ça commence d'une façon très modeste, très humble. Jésus qui est venu, on sait de la façon qu'il est né, et puis après ça, sur la croix. Alors, le royaume a commencé là, à la mort de Christ, à la croix, puis à la résurrection. Il a commencé humble, modeste, mais il a grandi très, très, très rapidement. Et puis après ça, la fin va être glorieuse. Alors, c'est tout simplement ça que ça veut dire dans cette comparaison-là, dans cette similitude-là. Alors, Jésus utilisait beaucoup des éléments de la nature comme ça, mais qui étaient beaucoup du quotidien des gens. Nous aussi, là, dans notre temps aussi, on utilise beaucoup d'exemples, comme par exemple, décrire la fois le caractère d'une personne, la fois on va partir du caractère d'un animal. Hein. On va dire ça, il y a tellement d'exemples, on va dire comme une mère poule, par exemple. C'est pas une poule, mais on sait ce que ça veut dire. On va utiliser beaucoup d'autres noms fiers comme un coq, je pense, ou l'homme comme un cheval, ou le cochon, la vache, tout ça. Beaucoup d'exemples. Mais il y avait beaucoup de ça à l'époque aussi. Et souvent dans les royaumes, ça, dans les puissances, on donnait le caractère d'un animal aussi, des bêtes. Alors, pour exprimer un peu là, la puissance d'un royaume, on va le comparer comme le lion de Juda. Jésus, ce n'est pas le lion, mais c'est comme comparé à l'agneau ivoiré, mais en même temps aussi au lion, pour la royauté, puis pour la force, la noblesse, la puissance. On voit aussi, je n'ai pas donné ce passage-là, mais je vous cite comme ça, dans 2 Corinthiens 12, 2, Paul, il parle d'un homme qu'il a connu, il dit que cet homme-là a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Il dit qu'il a été enlevé au paradis et il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis d'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce qu'il a vu, il n'y avait rien de ce qu'il voyait dans la création pour comparer avec ce qu'il voyait. Ce n'était pas exprimable par des mots connus, par des exemples connus. Alors, c'est ça. Dans l'Apocalypse aussi, on retrouve ce style apocalyptique, mais il y a plusieurs symboles là, qui sont connus, qu'on retrouve. On dit que il y a à peu près 400 quelques versets dans l'Apocalypse. On dit qu'il y a près de 300 occurrences au texte de l'Ancien Testament, dans Daniel, dans Ézéchiel, dans Ésaïe, dans beaucoup de... Même il y en a aussi dans le Nouveau Testament, quelques-uns aussi. Alors, c'est tous ces liens-là, c'est important. On ne peut pas interpréter l'Apocalypse sans aller fouiller dans toutes ces... dans les prophètes pour ressortir tout cela, parce que c'est tous des éléments qui étaient déjà là, mais que Jean reprend, inspiré par le Saint-Esprit, bien sûr, et qui manifeste que tout était déjà préparé par Dieu dans tout ça. Et une erreur qu'on fait souvent beaucoup dans ces époques-ci, dans toutes les époques, ça a été le même cas,
c'est qu'on essaie de partir des événements actuels pour interpréter l'Apocalypse. On parle souvent de toutes les affaires politiques, on essaie d'interpréter, lui, c'est lui l'Antéchrist, tout ça, ou toutes les technologies, c'est tout ça la marque de la bête, c'est tout ça. Alors, quand on parle de ça, pour expliquer ça, on fait des grosses erreurs, des grosses gaffes pour essayer de trouver des dates, tout cela. Mais parce que tout ce qui était apporté, c'est aux 7 églises, ça s'adressait à eux, premièrement, puis en même temps, dans toutes les églises, bien, il fallait que ce soit compris par les églises de toutes les époques. Alors, ça peut. Ici, le but, c'est pas de désigner des mystères cachés qui vont représenter des technologies futures qui vont venir, ça n'a aucun rapport. Mais c'est vraiment quelque chose qui représente tout ce qui se passe dans les lieux célestes en même temps sur la terre, au niveau du peuple de Dieu, de son Église à travers la persécution. Alors ça, c'est des erreurs souvent qui sont faites, comme ça nous parle beaucoup là, de ceux qui sont marqués du sceau de Dieu. On sait que le sceau de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui a été donné, qui est en nous. Il est marqué du sceau de Dieu. Et si c'est Dieu seul qui le voit, c'est pas nous qui le voyons. Et si le sceau de Dieu pour les croyants, c'est quelque chose de marque spirituel, bien le sceau de la bête, c'est la même chose aussi. Là. Ça ne peut pas être une affaire. Beaucoup on fait peur avec tous les puces ou les vaccins, tout cela. Et ça ne peut pas être. Il faut que ça soit quelque chose qui est spirituel. Tous ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu sont automatiquement marqués du sceau du diable aussi. Alors, c'est des choses qu'on peut faire tellement d'erreurs. Et puis, il y a cet aspect-là au niveau des événements politiques, tout cela. Et il y a aussi, on a tendance, des fois, à essayer de voir ça d'une façon chronologique. Ce n'est pas un texte, l'Apocalypse, qui est apporté d'une façon nécessairement chronologique. Là. Même si ça dit et puis et après, c'est comme si l'ange montre des scènes, des tableaux à Jean. Et puis, dans une scène, il est comme placé dans un angle pour voir tout ce qui s'est passé. Puis le même tableau se répète plus loin, puis il est comme dans un autre angle. Et le même tableau, il y a 4 ou 5 tableaux comme ça, qui sont les mêmes tableaux, mais qui sont vus dans un autre angle. Comme dans un certain tableau, par exemple, il va parler de celui qui est sur le trône. Dans un autre tableau, il va parler de celui qui est au milieu du trône, à l'agneau immolé. Dans un autre tableau, il va parler de ceux qui sont autour du trône. Et ensuite, il va parler de toute la foule qui est encore plus grande. C'est comme si il y a fait un peu comme un télescope. Alors, c'est comme plusieurs tableaux, plusieurs scènes qui sont présentées. Et un exemple pour cela, je vous en donne une couple d'exemples juste pour vous montrer que c'est pas. C'est ça, parce qu'il montre un tableau, et après ça, ben, ça fait comme disparaître. Et là, l'ange lui montre, et puis il lui montre un autre tableau qui est souvent le même, mais vu d'une façon différente. Un peu comme on voit des évangiles, par exemple. Matthieu va apporter les mêmes exemples, mais vus d'un point de vue Marc, de l'autre point de vue, ou Luc. Mais c'est toutes les mêmes choses, les mêmes situations, mais selon que l'Esprit dirige, hein, il y a des éléments qui vont se compléter, qui vont s'additionner aussi, qui vont nous permettre d'avoir une meilleure compréhension. Même chose pour Jean aussi. Alors, par exemple, ici, dans Apocalypse 7, verset 17, il va nous dire « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Et ça, c'est au chapitre 7, verset 17. Mais si on va au chapitre 21, on va voir ici le verset, un peu plus loin, le verset 3, 4, 5. « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et au verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, vous voyez, c'est 14 chapitres plus loin, mais c'est encore la même chose, il essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, on voit que c'est encore le même tableau qui se termine par ces passages-là, mais vu d'un angle différent. Un autre exemple, par exemple, dans Apocalypse 14, le verset 7 à 8, ça nous dit « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel.
Et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Ça, c'est au Apocalypse chapitre 14. Et si on va dans le chapitre 18, quand même 4 chapitres plus loin, ça dit, versets 1 à 3, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Vous voyez, c'est 4 chapitres plus loin, c'est encore le même tableau qui parle de cette Babylone qui est tombée, et de toutes les personnes, de toutes les nations qui ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Alors, pour vous donner un exemple, il y a plusieurs tableaux, souvent c'est le même tableau qui est repris, et puis bien, sous comme un angle différent, avec des éléments différents qui sont révélés à Jean. Bon, ça va être ça. Et puis, vous avez tous déjà fait du casse-tête, hein, des puzzles, du casse-tête. Vous savez, mettons, vous avez un casse-tête de 1000 morceaux. Puis là, vous avez peut-être 200 morceaux qui sont presque tous de la même couleur. C'est des tons de bleu. Bon, c'est-tu du ciel, c'est-tu de l'eau, c'est-tu de la rivière, c'est-tu de la mer, tu sais, c'est embêtant. Alors, par quoi qu'on commence quand on fait un casse-tête? Hein, on commence par ce qui est le plus clair, le plus simple, le plus évident. Et le contour, ben ça, c'est évident, il y a tout un côté carré. Là. Et puis après ça, souvent, on va voir comme une jambe ou un œil, ou quelque chose qui est évident. Fait qu'on place toutes les choses, les morceaux qui sont évidents. Puis au fur et à mesure, il y a des morceaux qui sont moins évidents, on va s'aperçoit que lui va là. Et puis, tu sais, c'est ainsi de suite. Et avec la parole de Dieu, ben, c'est un peu comme ça aussi. Et on commence par ce qui est le plus clair, hein, le plus. On sait que Dieu est le Créateur, ça c'est officiel. On sait qu'on est tous pécheurs et perdus, qu'on a besoin d'un sauveur, que c'est en Christ qui est mort pour nous à la croix, qui a été immolé, c'est lui l'agneau immolé, en lui seul qu'on obtient le salut. Alors là, les morceaux se placent et on voit tout le travail du diable, la persécution, et on voit que la victoire a été accomplie par Christ. Alors on place tout ce qui. On voit que Dieu est souverain, que Dieu c'est lui qui met en place toutes les autorités de la terre selon son dessein à lui. Alors on place, plus qu'on place des morceaux qui sont plus clairs, eh bien ça devient des morceaux qui sont peut-être un petit peu moins clairs, on finit par les placer en étudiant bien sûr. Et, mais il y a peut-être des pièces qu'on n'en sera jamais certain et qu'avec le temps, souvent, Dieu va éclaircir hein, cette compréhension-là. Mais il faut se garder comme une humilité aussi, savoir qu'on ne peut pas nécessairement tout expliquer. Puis même parmi tous les plus grands théologiens de la Terre, il y a des positions qui sont différentes bien souvent, sur certains aspects, des aspects que tout le monde est d'accord, mais il y a des aspects de différentes positions. Ici, il faut être capable d'avoir cette humilité-là, de dire, bon, ben ça, c'est pas évident, mais tout ce qu'on a besoin de savoir, ben, le Seigneur, ça, il nous le donne aussi. Alors ça, c'était très important. Et puis, alors c'est comme des petits outils que j'essaie de donner là, pour vous aider pour mieux comprendre. Il y a le contexte aussi de l'auteur qui est tellement important. Sans ce contexte-là, là, on s'égare dans toute forme d'interprétation. Mais comment c'était au moment où Jean a écrit le livre de l'Apocalypse? Et je vous lis un verset ici dans Apocalypse 1, verset 9. Tout à l'heure, on va tout lire le chapitre 1. Mais dans le verset 9, on voit que Jean qui écrit aux 7 églises d'Asie, il dit, moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, qui était sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Alors on voit, il dit lui-même qui est part à la tribulation et au royaume de Dieu, de la persévérance. Et c'était une époque de très grande tribulation à ce moment-là aussi, de très grande persécution. Et aujourd'hui, avec tous les fragments de manuscrits qui ont été retracés, qui viennent souvent des historiens de l'époque aussi,
pas seulement de ce qui est dans la Bible, mais qui ont quand même une certaine autorité sur l'histoire, pas une certaine autorité spirituelle, là, des faits comme des noms des empereurs, à quel moment ils ont vécu, tout ça, et puis quel type d'empereur que c'était, qu'est-ce que pouvaient vivre les chrétiens à cette époque-là. Alors, on dit que dans les 3 premiers siècles de l'Église, là, il y a environ, on recèle environ 10 vagues de grandes persécutions. Il y a eu plusieurs empereurs, les empereurs, il y en a qui étaient très violents, qui étaient complètement malades aussi, là, mentalement. Et puis, il y en a qui étaient plus doux. Alors, l'Église a eu des accalmies. Et il y en a qui ont des empereurs qui n'ont pas été là longtemps, 5-6 ans, 1 an, d'autres 20 ans. Mais, alors, on dénote à peu près 10 vagues de grandes persécutions. L'Église a été extrêmement persécutée dans les premiers siècles. Puis à travers tous les siècles aussi, on n'est pas nécessairement, il y a des époques où on n'a pas beaucoup d'informations. Mais même aujourd'hui, il y a des pays, dépendamment des endroits. Ici, nous, on a de la misère à s'imaginer ça parce qu'au Québec, depuis 50 ans, c'est vraiment une académie vraiment très, très forte de ce côté-là. Ça nous donne beaucoup de liberté, mais ce n'est pas nécessairement. Il ne faut pas penser que c'est dans la liberté qu'on est nécessairement le plus fort et le plus efficace nécessairement. Et Dieu, il permet toutes ces situations-là pour accomplir ses desseins. Alors, il y a eu des empereurs il y a eu d'abord beaucoup de persécutions de la part des Juifs. Les Juifs qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie, l'Église était extrêmement persécutée là, par ces Juifs-là. Et puis, c'est le contexte aussi où Jean a écrit l'Apocalypse. Presque tous les apôtres étaient morts. Pierre, Paul n'était plus là. Et c'était comme tous les piliers là, de l'Église étaient partis. Alors, imaginez, même dans une Église aujourd'hui, où le pasteur n'est plus là, c'est facile pour le diable de débranler, de secouer un peu l'Église. Et c'est là, ici, on voit même à travers les épîtres, là, que plusieurs faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs se manifestaient. Alors, dans beaucoup d'épîtres, l'Église est avertie de prendre garde à toutes ces personnes-là. Alors, imaginez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, comment c'est facile d'avoir plusieurs faux docteurs, plusieurs faux apôtres, plusieurs faux prophètes. Alors, c'est quelque chose c'est un contexte que l'Église avait besoin d'être rassurée aussi, d'être encouragée là, à ce moment-là. Beaucoup de persécutions. En plus, les apôtres restaient peut-être juste Jean à ce moment-là. Et tous les chrétiens étaient tous dispersés aussi un peu partout. Alors, c'était quelque chose de très difficile. Et il y avait aussi le culte de l'empereur. Et ça, c'était vraiment extrêmement. Il y a eu beaucoup de martyrs, de chrétiens martyrs. Et ce qu'on sait aujourd'hui sur les cultes de l'empereur, on sait que l'empereur César, quand il a sorti le mot Auguste, César, ça c'est à peu près une trentaine d'années avant Jésus-Christ, Auguste voulait dire digne d'être vénéré, d'être adoré. C'est comme si la fonction d'empereur était une fonction divine, pas nécessairement l'empereur lui-même, mais la fonction était divine, mais certains des empereurs se sont déclarés eux-mêmes Dieu aussi. Alors, et puis, on voit à cette époque-là aussi, c'est que l'empereur faisait comme une image de lui, puis il y en a qui avaient l'obligation, une fois par année, de venir déposer des cendres devant l'image, qui est comme l'image de la bête. La bête représente toujours ici, là, soit la puissance militaire ou la puissance politique ou la puissance religieuse. À ce moment-là, c'était Rome, c'était l'Empire de Rome qui était extrêmement puissant. Alors, pour les chrétiens qui lisent l'Apocalypse, ils savaient très bien que la bête, c'était quoi. Et toutes les personnes soumises à l'empereur devaient aller jeter des cendres devant son image, adorer l'image de la bête, dans le fond. Alors, c'était quelque chose qui se vivait à cette époque-là. Et à travers l'histoire de l'Église, peut-être à plusieurs autres périodes aussi, dépendamment des dictateurs ou de ceux là, qui sont en autorité là, sur le pays où demeurent ces chrétiens persécutés. Et ceux qui refusaient d'adorer, de se prosterner devant l'image du dictateur, de l'empereur ou de la bête, dans un sens aussi, et bien souvent, il y en a beaucoup qui ont été amenés à la mort comme martyrs. Alors, beaucoup perdaient aussi le droit d'acheter ou de vendre. Ça,
Et tantôt, je parlais comme Daniel, par exemple. Il y avait le roi avait érigé une statue en son image aussi. Il fallait qu'il adore l'image. Et puis, sinon, ses compagnons ont été jetés dans la fournaise ardente. Et on sait ce qui est arrivé, c'est que Dieu, il les a gardés. On voit ce quatrième personnage qui était là, comme un fils de Dieu. Qui nous disait, on sait que c'est Christ qui était là. Et le verbe de droit d'acheter ou de vendre, ça s'est fait beaucoup à travers l'histoire de la persécution de l'Église. Et je me souviens, même moi, quand j'étais jeune, là, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 24 ans, il y a quelques années, et puis j'ai connu des chrétiens de Gérardville qui étaient âgés, puis qui étaient là au début de l'œuvre de Gérardville, dans les années 50. Là. Mais à ce moment-là, il y a un chrétien qui me racontait qu'il y avait 3 chrétiens qui avaient, dans ce temps-là, c'était très rare les gens qui avaient un véhicule, il y avait presque juste les entrepreneurs là, qui avaient des camions, puis ils transportaient les employés là, dans la boîte du camion. Et puis il y avait 3 chrétiens qui avaient été travailler à Chibougamau, dans le bois, dans l'industrie forestière, qui était l'industrie la plus répandue à ce moment-là. Et puis à un moment donné, bien, quand les chrétiens ont dévoilé qu'ils étaient chrétiens, eh bien, ils ont perdu leur travail. L'employeur les a mis dehors. Ils ont dû redescendre à Gévorville à pied de Chibougamau. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas de véhicule, les gens. Et puis l'entrepreneur, il disait non. Fait que, tu sais, comme beaucoup de chrétiens aussi de Gévorville aussi, ils ont été mis dehors des écoles. T'sais. Fait que souvent, il y a des commerces qui ne pouvaient même plus leur vendre. Et puis, alors, c'est assez vécu, ça. On l'a vu un petit peu là, de ceux qui étaient les pionniers là, à Gérardville, mais dans plusieurs situations dans le monde aussi, ça s'est souvent fait, ça, où les chrétiens étaient comme bloqués. Alors, il faut comprendre ce contexte-là quand même, et parce que souvent, on regarde l'Apocalypse comme étant seulement un livre des choses à venir, mais l'Apocalypse, c'est toute cette période aussi, à partir de la première venue de Christ, aller jusqu'à son retour. C'est l'Église qui est persécutée et qu'on est appelé à être des témoins, à persévérer malgré la persécution. Mais c'est un livre pour nous encourager parce que la victoire est déjà acquise par Christ. C'est sûr qu'il y a des éléments qui vont être vers la fin aussi, qui vont s'intensifier avant le retour du Seigneur. Mais tous ces éléments-là, on peut les voir à travers l'histoire de l'Église. Et dans le culte à César, et c'est ça, César lui se disait qu'il était le Seigneur, mais les chrétiens disaient que non, c'est Jésus le seul Seigneur. Et Jésus, c'est le Seigneur des Seigneurs. Alors, l'empereur, lui, il n'acceptait pas ça. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de persécutions. Et il était le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois. Ça, c'était une insulte terrible. Pour l'empereur romain, ça ne les dérangeait pas. Ça ne les dérangeait pas que les gens aient comme plusieurs dieux différents. Ça disait que plus que tu en as des dieux, plus que tu as les chances de ton côté. Mais comme César, c'était celui qui était le top, là, il ne pouvait pas avoir plus grand que César. Parce que les chrétiens disaient non, non, on a un Dieu, c'est le seul Dieu qui est au-dessus de tous les autres sont comme des faux dieux. Là, c'est sûr que ça amenait beaucoup de persécution. Alors, ça, c'est un contexte c'est dans ce contexte-là que Jean a eu cette révélation. Et tout à l'heure, je parlais des différents tableaux qu'on voit dans l'Apocalypse. Dans chaque tableau, il y a toujours 3 choses qu'on voit tout le temps. On voit l'agresseur qui souvent porte des noms comme le diable, Satan, la bête, le faux prophète, le serpent ancien, le dragon, Babylone, la grande prostituée. Alors, c'est tous des thèmes qui démontrent l'agresseur, dessus tout ça, c'est le diable, avec tous les anges déchus, les démons. On voit aussi les victimes à travers, qui sont l'Église, qui sont appelés aussi le peuple de Dieu, les persécutés, les saints, les élus, les fidèles, les âmes immolées, les âmes décapitées, les 144 000, les vainqueurs. Alors, c'est sur plusieurs thèmes dans différents tableaux, mais ça, c'est les victimes, c'est l'Église qui est persécutée. Et puis, dans la troisième chose, c'est le Sauveur, Dieu qui vient sauver Dieu, Jésus, l'agneau immolé, le prince de la vie, le prince des rois de la terre, celui qui est assis sur le trône, celui qui est au milieu du trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Rédempteur, le lion de la tribu de Juda, le témoin fidèle. Alors, ce sont tous des termes qui montrent le Sauveur, Dieu qui vient au secours de ceux qui sont persécutés. Et puis, dans tout cela, c'est la victoire
ça nous rappelle que Dieu a vaincu. Et la victoire a été accomplie à la croix. Ce n'est pas quelque chose qui est à venir, la victoire. Elle est déjà accomplie, mais tout le dénouement glorieux va se faire au retour du Seigneur, bien sûr. Et là, maintenant, bien là, la délivrance va être complètement manifestée. Là. Alors, c'est comme déjà, mais pas encore, c'est déjà acquis la victoire. Et puis, mais toute la gloire de tout cela va venir là, à la fin. OK. 4, 5. Alors, c'est important qu'on comprenne ce contexte-là, parce que des fois, on pense que, tu sais, c'est pour ça qu'on tombe dans des pièges d'interprétation à partir de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais tout ça, c'est beaucoup plus spirituel, si on pourrait dire. Et puis, le diable, c'est sûr qu'il va utiliser tout ce qu'il a à sa disposition. Dans ce temps-là, il utilisait les moyens de l'époque. Aujourd'hui, il y a encore plus de moyens avec les réseaux sociaux de pouvoir faire son influence, puis d'atteindre les gens, puis d'atteindre même les chrétiens, de les influencer. Mais je veux dire, tu sais, les technologies peuvent être utilisées aussi même par les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la technologie comme telle qui est diabolique. C'est le diable qui utilise ça, qui a plus d'outils encore là, pour rejoindre plus de monde en même temps. Mais nous aussi, ça nous donne des outils aussi qu'on peut bien se servir, si on sait bien s'en servir. Alors, dans Apocalypse chapitre 1, on va lire la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et ici, ce verset-là est très important, le 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Pourquoi heureux celui qui lit et ceux qui entendent? Alors, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de manuscrits aussi, et puis parce que c'était très, très long à faire à la main. Et souvent, il y avait un manuscrit qui était lu devant toute l'Église. Et quand les lettres comme de l'Apocalypse a été envoyées dans les 7 églises, eh bien, elle était lue au complet. Là. Nous, on est habitués, on n'a pas trop de lecture, souvent, on n'est pas patient. Mais c'est ceux qui lisaient toute la lettre au complet. C'est pour ça que les lettres du gouvernement, vous ne direz pas qu'on va lire un chapitre aujourd'hui, un paragraphe. L'autre paragraphe dans 2-3 mois, l'autre paragraphe. Vous savez, on avait des gros problèmes avec les infos, peu importe. Mais il devait lire toute la lettre au complet, à peu près 1h30, peut-être qu'il y avait des pauses, mais c'est sûr que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de répétitions dans l'Apocalypse, des mêmes termes, des mêmes symboles, pour aider celui qui écoute, là, ceux qui écoutent. Alors, il y en a un qui lit, et puis les autres écoutent. Mais, et aussi, on voit que, par exemple, quand Jésus est allé au temple à Nazareth, hein, on voit ça, c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 4, on voit qu'il se lève debout pour lire, faire la lecture, et puis là, on lui prête le rouleau, puis il le déroule, puis il lit. Alors, c'était l'habitude aussi, c'est pas tout le monde qui avait des copies là, des écrits. Et puis, ben, c'était la pratique, mais nous aussi, on fait la lecture comme ça, là. Mais chacun de nous, aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir tous ces écrits-là en main. Alors, heureux celui qui lit, et puis en même temps, Jésus, j'imagine Jésus, quand il disait ça, là, qu'il disait, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi, et il témoigne que il y a un passage dans l'Ancien Testament qui confirme maintenant que c'est lui, maintenant c'est à travers lui que ça accomplit ça. C'est une grande joie pour celui qui lit, parce qu'il lit ce que Dieu dit, il lit la parole de Dieu. Et il dit, ceux qui écoutent, heureux ceux aussi qui écoutent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites. C'est pas juste écouter, là, mais c'est aussi les garder. Hein. Il y avait dans un chant ce matin, dans Dieu m'a entendu, il y avait, je ne me souviens pas du terme exactement, mais c'est celui qui tient sa parole. Là. Et puis, mais c'est ça, il faut garder sa parole. Et on voit que Jésus, à un moment donné, on voit ça dans Luc aussi, où lorsque Jésus avait fait
apporter un enseignement. Et puis, c'est dans Luc 11, 27, ça dit, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit à Jésus, hein, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez, c'est exactement le même passage. C'est le même Seigneur, ça vient de Jésus. Alors, il dit, heureux celui qui garde les choses-là, qui écoute, qui les garde. Alors, comme elle dit, on y croit, je crois ce que Jésus dit, je crois ce que Dieu dit. Et puis, c'est en ça que je crois. Et c'est ça que je veux appliquer dans ma vie, Seigneur, je veux faire ce que toi tu dis. Alors, regarde les paroles de la prophétie. Dans la prophétie aussi, on a tendance à voir ça souvent comme étant de la prédiction. Mais la prophétie, c'est en premier temps, c'est la proclamation. C'est d'attester, de proclamer ce qui a déjà été écrit par les prophètes. La prédiction, c'est une partie de la prophétie. Puis dans l'Apocalypse, il y a beaucoup plus de proclamation que de prédiction. Parce que beaucoup de ce qui était là, il était déjà là. Tout était accompli quand il parle de Jésus qui est mort sur la croix, il était racheté par son sang, que Dieu est souverain. C'était toute la proclamation. Et on voit Jésus, par exemple, après qu'il ait été ressuscité, qui s'en va sur le chemin avec les deux disciples vers le village d'Emmaüs. Et on voit que qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'à partir des prophètes, à partir des Écritures, il leur explique vraiment que le Christ devait souffrir, mourir et ressusciter. Alors, c'est toujours une proclamation, prophétiser, la prophétie, c'est d'attester ce qui a déjà été dit par Dieu, par les prophètes. Alors, ceux-là qui disent, il y a eu une nouvelle révélation, tout ça, ça ne peut pas être de la prophétie. Et si c'était comme dans l'Ancien Testament, là, celui qui osait dire qu'il avait dit quelque chose au nom de Dieu, ça n'arrivait pas. Là. Il devait mourir. Là. En fait, les prophètes c'était très, très, très rigoureux en ce temps-là. Mais aujourd'hui, plein de gens se disent prophètes de toutes sortes de façons. Alors, là, je suis rendu au verset 4. Dédicace aux 7 églises d'Asie, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et ici, on voit qu'on retrouve ça beaucoup dans les épîtres. C'est comme une doxologie, c'est comme une éloge qui est faite, et puis l'action de grâce qu'on rend à Dieu. Mais en même temps, ici, on voit beaucoup la Trinité, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Dans l'Ancien Testament, Dieu aussi se proclamait comme ça, celui qui était, qui est Dieu. Et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, c'est pas nécessairement ici qu'il y a 7 esprits, mais c'est comme une description parce que l'Esprit de Dieu, on ne peut pas le désigner par un seul mot. Alors, et puis souvent dans l'Apocalypse, on voit beaucoup le chiffre 7 qui représente comme la perfection, la complémentarité. Puis ici, il y a comme 7 aspects qui sont donnés, qui sont des 7 aspects du Saint-Esprit. Et les 7 esprits de Dieu, et puis on retrouve ça aussi dans Ésaïe 11, 2, je vais vous lire, ça dit que, vous savez, quand Jésus était baptisé, l'Esprit est descendu sur lui. Et ça dit dans Ésaïe 11, 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dans l'Esprit de l'Éternel, ça dit, il sera un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de crainte de l'Éternel, un esprit de connaissance. Alors, il y a comme 7 désignations, c'est comme 7 caractères ou facettes là, qui représentent l'Esprit qui est venu sur Christ. Alors, c'est dans ce sens-là, souvent, ça veut dire 7. C'est pour montrer tout l'ensemble. Et on voit aussi de la part de Jésus-Christ. Alors, on voit comme le Père, l'Esprit et le Fils, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Dans l'Ancien Testament, le premier-né, ce n'est pas nécessairement un ordre chronologique. C'est-à-dire que c'est un ordre d'importance. C'est le plus important.
Alors, parce qu'il y a eu des résurrections ici avant Jésus, il y en a eu quelques-unes dans l'Ancien Testament, et même autant il y a eu Lazare, mais ces gens-là, à un moment donné, sont morts aussi. Mais le plus important, hein, c'est Christ, c'est lui qui est le premier. Comme David prenait aussi ce nom-là, comme le premier des rois, mais il n'était pas le premier-né de ses frères, il était même le dernier. Mais le premier-né ici, c'est dans un sens d'importance. C'est le premier, le plus haut, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime, ainsi de suite. Et au verset 8, il dit, non, verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Et je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ça, il le répète souvent. Et mettez-vous à la place de l'Église persécutée qui recevait cette lettre-là à ce moment-là. C'était réconfortant parce qu'ils voyaient tellement de difficultés, de persécutions. Ils avaient besoin d'être encouragés et de savoir que c'est Dieu, c'est qu'il est là, il a toujours été là, il vient, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui est au contrôle de tout. OK. Je termine avec la fin du chapitre 1 aussi. Verset 9, il dit, moi, Jean, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre frère, inquiétant avec vous la tribulation et au royaume de la persévérance en Jésus. Alors, c'était une période de très grande persécution, de tribulation, c'est la même chose. J'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Et c'est ça qu'on est appelé, hein? L'Apocalypse, c'est un encouragement à continuer à être des témoins malgré la persécution, sachant que Dieu, on a la victoire qui est déjà acquise, et que même si tout le diable essaie de faire, il ne peut pas rien faire qui n'est pas permis par Dieu pour accomplir les desseins de Dieu. Mais la victoire, au fond, ce qu'il nous réserve, c'est extraordinaire aussi. Alors, verset 10, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse pour cela. Et ce n'est pas seulement qu'il y a une église, hein, c'est la même lettre que chaque église doit lire, parce que dans chaque lettre, il y a des éloges, il y a des reproches, il y a des avertissements, il y a des exhortations, il y a des promesses aussi. Alors, en réalité, c'est cette église qui était bien située pour un parcours rapide, avec les moyens de l'époque, et puis qui représentait en fin de compte aussi, il y avait des points particuliers à chacune de ces églises-là, mais en même temps, spirituellement, toutes les églises peuvent se reconnaître à travers ce qui est apporté dans ces églises-là au niveau d'exhortation, d'éloges, de reproches, de mise en garde et de promesses. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. On sait que là, ça va être Jésus, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à la poitrine. Dans ces époques-là, ceux qui avaient des postes importants, les rois, ils portaient comme une robe. Et souvent, dans un même royaume, la longueur de la robe faisait l'importance de l'autorité qu'il avait. Alors, la robe la plus longue, celui qui avait la plus grande autorité, c'est pour ça que les soldats souvent ont une petite robe bien courte. Mais tu sais, alors c'est ça, ça allait vraiment à son autorité. Là, ça dit qu'il était vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or à la poitrine, qui représente vraiment l'autorité. Et sur sa tête, les cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Et comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblants de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ça, c'est tous des termes qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, aussi ultérieur dans la parole. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant, ne crains point. On l'a dit plusieurs fois ce matin, ne crains point dans les prières, même dans notre frère qui a présidé, même dans les chants.
Et Jésus a dit ça aussi, ne crains point, ne soyez pas troublés, hein. Faites confiance en moi. Père, faites-moi confiance. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. On voit que c'est vraiment Jésus qui parle. Et je tiens les clés de la mort et de séjour des morts. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans la main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alors, parfois, il y a une explication qui suit dans les images. Et on sait que Jésus aussi est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et dans chacune des lettres aux 7 églises, il y a quelque chose qu'on vient de lire là qui revient aussi. Là. Celui qui était mort, qui revient à la vie, celui qui ouvre la porte ou qui la ferme, et celui qui était, qui vient. Alors, toutes ces qualifications-là, ces éléments-là, sont décrits aussi dans les lettres aux 7 églises. Qu'en avait-il là? OK, je vous lis. OK, je vais passer cette. Bon, je vais lire rapidement celui-là, encore deux petits passages. Dans Apocalypse 17, c'est-à-dire à partir du verset 13, là, ils ont le même dessin, ils parlent de 10 rois qui avant. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la main, hein, c'est la puissance qui était là, la puissance politique, la puissance militaire aussi. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. C'est ça qui est encourageant. Là. Le combat, il est là, on voit ce qui se passe dans les lieux célestes. Hein. Tout le diable qui combat contre les chrétiens, contre l'Église, pour essayer de la bloquer, mais elle ne peut pas être empêchée. Elle peut pas. Jésus a dit les portes de ces jours des morts ne prévoiront pas. C'est impossible. Là. Il est vaincu d'avance, le diable, mais sachant qu'il est vaincu, il s'essaye toujours quand même. Alors, ils combattront contre l'agneau et l'agneau le vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Pour eux, à cette époque-là, d'entendre ça, là, c'était tellement fortifiant et édifiant. Là. Le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Hein, parce que la victoire de Christ, c'est aussi notre victoire. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Les 10 cônes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Alors, on voit que Dieu va exercer tous ses jugements envers tous ceux qui ont persécuté les élus. Et il dit, car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la reine. C'est Dieu qui a tout planifié ça comme ça, et de donner, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Alors, on voit, des fois, on essaie de protester, de contester contre tel. Tu sais, ça ne nous donne rien. C'est Dieu qui met en place. Toute autorité a été établie par Dieu, suivant son dessein. Nous, ce qu'on a à être, c'est des témoins à travers cette réception-là. On n'a pas à essayer de changer le monde, de changer le gouvernement. On peut manifester, dire ce qu'on croit, ce qu'on aimerait, prier pour les gouvernements. Mais on ne peut pas essayer de faire des tentatives de rébellion ou d'avancée ou ces genres de manifestations-là. Alors, le but du livre, c'est d'encourager les croyants dans la persécution à continuer à témoigner, sachant que la victoire est accomplie, que Dieu est souverain, de s'appuyer sur ce que Dieu dit, hein, sur ce qu'il est. Et je termine avec 2 Pierre 3, les versets 12, c'est tellement intéressant de lire ce passage-là. Une mise en garde que l'apôtre Pierre a faite lui-même aussi, qui était tout proche de cette époque-là, à travers cette époque-là aussi. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 12 à 18. Tandis que vous attendez et hantez l'avènement du jour du Seigneur, du jour de Dieu, ben, c'est ça qu'on attend tous, hein, on a bien hâte, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Alors ça, c'est à venir, mais ça va s'accomplir, hein, c'est selon sa promesse. Alors c'est pourquoi, bien aimés,
En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. J'écoutais le message de Cossal le 7 janvier, c'est un petit peu ça, l'exhortation à tenir ferme. Alors, il faut s'appliquer à tenir ferme tout ça dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Quand les personnes ignorantes et mal raffermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Ça, on n'a pas fini d'en voir. Et plus que ça va se resserrer, plus qu'il va y avoir des difficultés, plus qu'il va y avoir toutes sortes de choses où on va tordre le sens des Écritures, même dans les milieux chrétiens, où il y a un manque de vigilance, de fermeté, de s'appuyer comme il faut sur la parole de Dieu. Alors, verset 17, vous donc, bien-aimés, vous êtes avertis. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Alors, mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur. Merci. Cette grande richesse, Seigneur, que nous avons, de nous cette liberté de pouvoir s'assembler en ton nom, de pouvoir lire ta parole, de pouvoir même la lire à la maison, de pouvoir la méditer, Seigneur, de pouvoir l'étudier et se laisser, Seigneur, convaincre par ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour cette richesse et de nous garder, Seigneur, de cette exhortation, de demeurer ferme les yeux sur toi, sur ce que tu as dit, sur ta parole, de la garder dans nos cœurs et dans tous nos choix de vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.